Monsieur le maire de Marseille, j'ai toujours plaisir à voir lorsque je suis ici, cher Jean-Claude Gaudin. Madame la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, cher Martine Vassal, monsieur le président de la région, non pas PACA, mais Alpes, Provence-Côte d'Azur, cher Renaud Muselier. Provence-Alpes d'Azur, cher Renaud Muselier. Et mon cher Bruno, et puis je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas répéter la longue liste des personnalités prestigieuses qui honorent ce dîner du CRIF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous me permettrez tout simplement de vous dire, chers amis. Chers amis, je veux d'abord vous dire mon plaisir chaque fois renouvelé d'être avec vous ici, à Marseille, pour partager ce moment de convivialité à la saveur particulière des moments d'unité républicaine. C'est un temps de dialogue, parfois critique, mais toujours sincère. Et je veux aussi, cher Bruno, te dire combien est essentiel le travail exceptionnel réalisé par toute l'équipe du prix Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous portez haut et fort l'image et les combats du prix dans la région et je veux vous remercier ici. La présence ce soir de tant de personnalités politiques, civiques et religieuses nous dit combien les préoccupations du CRIF sont aussi les préoccupations de la République dans son ensemble. Et j'aimerais ce soir partager avec vous une question que chacun de ces dîners du CRIF est d'ailleurs moi, et tu l'as évoqué, cher Bruno, dans ton discours. Qu'y a-t-il de si singulier et de si fécond dans le dialogue entre les Juifs et la République? Pourquoi? Oui, pourquoi hier comme aujourd'hui, dans tous les moments de son histoire, où elle était menacée, la République a toujours pu trouver parmi ses défenseurs les plus ardents des Français juifs. Je veux croire. Oui, je veux croire que l'attachement des Français juifs à la République repose sur une irrépressible passion partagée pour l'universalisme. L'universalisme. Un mot que certains trouvent suranné, mais que je considère au contraire d'une profonde actualité. L'universalisme, c'est cette ambition de toujours faire prévaloir pour chacun, d'où qu'il soit, l'esprit critique sur le conditionnement, l'émancipation, sur le déterminisme, et c'est cette ambition de faire triompher l'esprit des Lumières sur l'obscurantisme. Pour les Juifs, aujourd'hui comme hier, le choix de la République n'est pas une question, il est une évidence. Et je veux ici rendre hommage à ces grands serviteurs de l'État, de Georges Mandel à Adolphe Rémieux, de Léon Blum à Simone Veil, qui ont toujours su concilier leurs engagements juifs et républicains et dont nous sommes tous les héritiers. En un mot, pour le CRIF, défendre l'universalisme républicain, c'est rappeler l'impérieuse nécessité d'un projet collectif qui émancipe, qui rassemble et qui protège. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis sûr, oui, je suis sûr que c'est une ambition que vous partagez sans réserve. Pour autant, n'oublions pas que depuis l'an 2000, la France est le pays européen où les Juifs ont payé de leur vie le tribut le plus lourd à l'antisémitisme. Cet antisémitisme qui a toujours su se réinventer et prendre des formes nouvelles. Le terrorisme antisémite des djihadistes, l'antisémitisme politique de l'extrême droite, l'antisémitisme antisioniste de l'extrême gauche, l'antisémitisme religieux d'une partie du monde musulman, jusque parfois dans nos quartiers. Ainsi, l'antisémitisme
ne semble jamais cesser de muter, modifiant ses apparences, ses revendications ou ses justifications. Pourtant, il garde en lui cette insatiable soif de violence contre les Juifs. Et il est avant tout, malgré les apparences ou les revendications, l'expression d'une haine, la haine des Juifs. Oui, l'antisémitisme se porte de mieux en mieux dans notre pays. Pour l'année 2018, et Bruno l'a rappelé, votre ministère, monsieur le ministre, a recensé 541 actes antisémites. Ces actes ont fait l'objet d'une plainte. C'est un chiffre en hausse de 74% par rapport à 2017. Et un constat terrible. Les Juifs, moins de 1% de la population de notre pays, sont la cible de la moitié de tous les actes racistes. Et encore ces chiffres ne tiennent compte ni de l'antisémitisme sur Internet, ni des actes et menaces qui ne sont pas suivis d'une plainte. Et en 2018, comme les années précédentes, les Français juifs ont été insultés, harcelés, menacés, volés, agressés ou frappés uniquement parce que juifs. La France est aujourd'hui sous l'émotion d'actes antisémites forts parce qu'ils ont un fort pouvoir symbolique. Mais des Français juifs souffrent depuis des années et souvent dans l'indifférence. Les mots sont terribles, mais ils ne disent rien de la vie des victimes de l'antisémitisme du quotidien qui gangrène ces quartiers que l'on nomme difficiles et qui conduit les Français juifs à un inexorable exil intérieur. Ceux qui en ont les moyens fuient. Les autres restent dans un climat hostile, fait chaque jour d'incivilité, de menaces et de violence. Il n'existe pas un seul profil d'antisémite, même s'ils sont nombreux à partager la pratique de la quenelle et la culture du complot. Certains détestent tellement les Juifs qu'ils veulent en faire disparaître le souvenir. Ils ont tué symboliquement Ilan Halimi une seconde fois en abattant les arbres plantés à sa mémoire. D'autres, peut-être les mêmes, regrettent Hitler et son projet d'exterminer les Juifs. Ils balafrent l'espace public comme le faisaient les nazis, à coups de croix gammées sur un portrait de Simone Veil et sur les tombes juifs en Alsace, ou en écrivant Juden sur les vitrines de magasins. Ils sont rarement monomaniaques. Les actes antichrétiens et les actes homophobes ont eux aussi augmenté en France en 2018. L'antisémitisme n'est pas non plus monocorde. Il joue sur plusieurs ressorts. L'un d'entre eux est aujourd'hui la Shoah, lorsqu'elle est moquée, banalisée, relativisée et parfois tout simplement niée. Et décrypter l'antisémitisme d'aujourd'hui impose aussi de regarder avec lucidité les spasmes antisionistes qui agitent certains pans de la société française. Les antisionistes ont une obsession haineuse. C'est l'État d'Israël qui pour eux est illégitime et le seul État maléfique sur terre. Ici encore, l'élimination du bouc émissaire résoudrait comme par miracle tous les problèmes. Au premier rang des antisionistes, les activistes du BDS pratiquent le harcèlement et l'appel au boycott. Leurs actions sont illégales, elles doivent être sanctionnées. Une lutte efficace contre l'antisémitisme doit traiter tous ces ressorts. Écoutons les policiers, magistrats, enseignants, éducateurs et responsables des réseaux sociaux. Tous nous disent le besoin d'un texte clair auquel se référer pour démarquer toutes les formes de l'antisémitisme, y compris celui le plus pernicieux qui se cache derrière l'obsession et la haine d'Israël.
Une définition de l'antisémitisme illustrée d'exemples fait aujourd'hui référence, celle de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Et je me réjouis que sur l'initiative du président de la République, je me réjouis de sa prochaine adoption par la France. Même si je constate avec regret, Monsieur le ministre, que l'examen de cette résolution a été repoussé à l'Assemblée nationale. Ainsi, les antisémites ne pourront plus jouer sur les mots pour échapper aux poursuites. Nous avons aussi besoin dans notre combat de la justice et des juges. Il est grand temps que l'antisémitisme, comme le racisme, relève du droit commun et non plus de la loi de 1881 sur la presse. Comme il est grand temps, lorsque des sanctions sont prononcées, qu'elles aillent au-delà du rappel à la loi ou de la pédagogie et qu'elles soient véritablement dissuasives. Des résultats et de l'efficacité. La France en a besoin dans la lutte contre l'antisémitisme, car les haines se nourrissent du laisser-faire, des renoncements et de l'impuissance. Le combat contre l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs. Cela concerne tous les Français. C'est l'affaire de la France dans toutes ses composantes, car nous le constatons. À chaque fois que l'on menace les Juifs, c'est à la République et à ses valeurs que l'on s'attaque. Et c'est là encore l'universalisme républicain que l'on menace. Alors, le combat contre la haine doit être un combat qui fédère et unit, et non pas un combat qui clive et qui divise. Il doit être un combat porteur d'un projet de société qui fait une place à chacun et qui donne à chacun des droits, mais aussi des devoirs. C'est le combat de la République tout entière. C'est donc le combat du Christ et à travers lui, le combat des Français juifs. Je vous remercie.